טוב, בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin avec l'aide d'Hachem, mercredi 6 du mois de janvier, et nous sommes déjà le Kaf Bet, Imirtza Hachem, du mois de Tevet L'Chaim Tovim Ul Shalom. Je vous remercie du fond du cœur d'abord et avant tout, une fois de plus, pour toutes vos prières, pour tous vos teilim. La situation n'est pas simple du tout pour beaucoup de personnes qui, autour de nous, tombent malades, en espérant, Be'ezrat Hashem, que de très bonnes nouvelles. Et justement, j'aimerais dédier ce shiur qui a été offert de façon anonyme pour ma refoua shlema et demander à, je donne juste son prénom, Anna, pour que, il y a beaucoup de Anna, donc ça ne trahit pas. D'abord, merci Mikol Alev pour me dédier ce shiur pour ma refoua shlema, et j'aimerais avec votre permission, Anna, le dédier en même temps pour la refoua shlema définitive de tous les malades d'Israël, Bichlalam, mon beau-frère. Que Dieu le bénisse, qui est plus qu'un frère, c'est une longue histoire. Jojo Amar Be'ezrat Hashem, Georges Eli Ben Alice Amar, Hashem Vrechoto Bechol Asher Lo, Sheyakim, Micholio, L'Chaim Tovim Ul Shalom, et qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Min HaKlal, Be'ezrat Hashem. Aussi, autre chose, merci de vous inquiéter beaucoup pour ma santé. Beaucoup m'ont écrit en me demandant, des amis vraiment très proches, pas encore les cours, on vous voit encore fatigué. Aval, il faut savoir que pour vivre, il faut du mérite, et le fait de divulguer de la Torah, d'enseigner la Torah, de faire partager sa Torah avec les autres, c'est une raison de vivre, et c'est mon médicament. Donc voilà, je ne fais pas 3, 4, 5, 6, 7 cours, jusqu'à 8 cours comme je faisais avant, mais au moins un par jour, surtout que la liste s'allonge, les gens demandent des shiurim, il y a beaucoup de gens qui sont encore malades, il y a des ascarotes, donc on les note, vous êtes tous notés, juste soyez patients avec moi d'attendre. Vous êtes dans une liste de beaucoup de cours aujourd'hui, grâce à Dieu. Et Be'ezrat Hashem, je m'efforcerai de tous les faire du mieux que je puisse dans les meilleures conditions du monde. Be'ezrat Hashem. Alors, bien entendu, vous le savez, mes cours ne sont pas préparés. C'est juste des idées qui me montent comme ça, entre autres pendant la nuit. On va étudier aujourd'hui un sujet très intéressant sur la paracha de la semaine que je voulais partager avec vous avec l'aide d'Hachem, basé sur le Gera Shimshon et repris par le Rav Eliyahu Amar Ayakar. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, pour tous les malades, Bichlalam, Moratim Yagdosha, Vataora, Sarat al-Batafrat Miriam, Samuel Journo, Yana Ben Esther, Avi Yitzhak Ben Dvora Yakar, Yosef Ben Esther, Arik Yaron Ben Chaya, Kol Am Israël, Michael Avram Ben Hanna, Rivka, Vechen Alza Derech. Et chacun de vous pourrait, Be'ezrat Hashem, dédier en même temps ce shiur pour votre réussite, pour celles qui veulent se marier, ceux qui veulent se marier, la Refoua Shlema, la Chlama Meira, une bonne parnassa. Et Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Et comme vous le savez tous, on allume la lumière que quand il fait très obscur, et plus la situation devient obscure au sein de la société israélienne et dans tous nos foyers, ça veut dire que plus la lumière sera grande. Donc malgré la souffrance et malgré tous les efforts prodigués, encore un peu de patience, Be'ezrat Hashem, avant que nous nous mettions à danser au Beth Amikdash Ashlishi, qui a Kol Karov Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et merci une fois de plus à mon épouse de tout le temps veiller, et que Dieu la bénisse Bémet. Shem Varechotach, Ishtia Yekara. Maledaber Umanistadak, on est dans la paracha de Shemot, deuxième livre de la Torah, sur les 5 livres. Je rappelle que vous avez énormément de shiurim sur toratraim.net, sur les parachiotes, entre autres. Et je voudrais m'adresser à 2 mots de cette paracha. Donc un petit récapitulatif très rapide. Les enfants d'Israël sont en Égypte, ça y est, en tant que peuple. Ils croissent et multiplient, ils sont 12 à chaque naissance, il y en a qui disent qu'ils sont 6, Shesh Bekires Echad, c'est une marloquette. Et puis, les Hébreux sont mis en esclavage pour plusieurs raisons qui les mèneront à se retrouver dans cet esclavage, dans cette situation très difficile, mais ils seront sauvés par plusieurs mitzvot. Et une des mitzvahs les plus retenues de la Géoula, c'est El Shemot Bene Israël. C'est qu'ils ont gardé des noms hébreux, car le nom est relié à l'âme. J'ai fait un cours déjà sur cela, même 2 shiurim, entre autres sur la paracha de la semaine de Shemot, donc vous les regarderez là-bas. Un homme se lève de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi, du nom de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez tous, suivi de Myriam, qui veillera sur lui, élevé par sa mère adoptive Batia, sa mère biologique Yocheved. Et puis Moshe défend le peuple d'Israël, se retrouve à aller à Midian,
entre autres termes, épouse Tzipora, fille de Yitro, et vient libérer les enfants d'Israël accompagnés de son frère Aaron, de façon assez globale. Des miracles vont avoir lieu pendant toutes ces péripéties, où dans cette paracha de Shemot, on commence avec l'esclavage d'Égypte et on finit avec l'esclavage d'Égypte. En d'autres termes, l'esclavage se trouve que dans la paracha de Shemot, puisqu'ensuite, c'est les 10 plaies, et à la première plaie déjà, il n'y a plus d'esclavage au sein du peuple d'Israël. Ce qu'il y a de très curieux, c'est ce qui se passe dans le chapitre He, verset 4. Il est marqué là-bas, Vayomer Alehem Melech Mitzrayim. Moshe vient avec Aaron. Il vient avec ce fameux bâton qui va se transformer en serpent, qui va manger les 2 autres bâtons de Pharaon qui eux-mêmes étaient transformés en serpent. Et puis, Pharaon va avoir une réaction, une réflexion qui est très surprenante, à un tel point que Rashi va soulever tout de suite ce détail et il va leur dire, en d'autres termes, écoutez bien les mots, Vayomer Alehem Melech Mitzrayim, leur dit donc le roi d'Égypte, Lama, pourquoi? Mazé Lama. Moshe ve Aaron tafriou et Aham mima'asav. Pourquoi est-ce que vous venez jusqu'ici déranger les enfants d'Israël de leurs actions? Lechou lisivlotechem. Allez vous occuper de vos problèmes. Voilà ce que nous dit le texte. C'est très curieux de voir et de constater que Pharaon a une réaction très bizarre. En d'autres termes, il dit à Moshe et à Aaron, qu'est-ce que vous en avez-vous à faire de savoir que vos frères sont en esclavage? Alors, il y a un Dieu, il s'occupe de tout sur terre. Vous y croyez, vous, en votre Dieu, puisque vous êtes venus au nom de Dieu. Donc, Akol letova, Vegamzo letova, Akol me'et Hashem, tout vient de Dieu. Vous n'avez pas de problème chez vous pour venir vous occuper des problèmes des autres. Rashi Akadosh soulève le problème et il dit, Lechou le me'achtechem, sheyesh lachem la'asot bevatechem. Vous, les Lévi'im, dit Rashi, sous l'intention de Pharaon, vous avez un travail à faire. Vous êtes occupés déjà à la maison. Vous avez aussi un rôle à jouer, les Lévi'im. Aval melechet sheibud Mitzrayim lo haïta al shifto shel Lévi. Mais qu'est-ce que nous apprend Rashi? Il nous apprend que Pharaon rappelle à Moshe et Aaron, qui sont la tribu de Lévi, qu'ils ne sont même pas concernés par le problème de l'esclavage en Égypte, car les Lévi'im n'étaient pas assujettis à l'esclavage égyptien. Ils étaient favorisés, ils étaient chez eux avec des habits de soie. Ils n'avaient pas du tout de problème. Ils étaient nourris avec du poisson, ils avaient de la viande, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Pharaon même veillait sur eux. Donc il leur a dit, je ne comprends pas, quel est votre problème à vous? Pourquoi vous vous mêlez de problèmes qui ne vous concernent pas? Et Rashi continue, il nous dit, Lo ita shifto shel Lévi. Donc la tribu de Lévi ne faisait pas l'esclavage. Et de qui plus est, Moshe et Aaron rentraient dans le royaume de Pharaon sans la permission et ils allaient là où ils voulaient. En d'autres termes, rien n'arrêtait Moshe et Aaron. Rien, aucune frontière, ni les démons d'Égypte, ni les lions, ni les barrières, les barrages, les soldats, rien ne les arrêtait. Très intéressant de comprendre, d'abord et avant tout, 2 points. Le premier point, c'est la réaction de Pharaon. Pharaon ne comprend pas qu'on puisse s'occuper des problèmes des autres. Et ce qu'il n'arrive pas à relever comme défi, c'est que par exemple, Pharaon, qui était roi d'Égypte, lui, de savoir que son peuple crève de faim, de savoir que, par exemple, on a vu pendant les 10 plaies, que son peuple mourait, que tout le monde était en train de défaillir, tant que Pharaon va bien chez lui, il ne voit pas l'intérêt de se mêler des histoires des autres, et bizarrement, il remet ça sur Dieu. Apparemment, les dieux, eh bien, c'est ce qu'on mérite, et puis tout est fatalité, jusqu'au moment où il est atteint lui-même par le problème, et quand le problème vient taper à sa porte par la mort de son premier-né, alors Pharaon sort en pyjama à minuit et dit aux enfants d'Israël, partez. Ça veut dire que la différence énorme que vient nous apprendre ce premier point de la paracha, c'est l'erpatiout. Ce qui fait de Moshe et de Aaron, justement, les leaders du peuple d'Israël, c'est parce que, malgré le fait qu'eux aillent très bien, qu'ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent pas aller bien sachant que leurs frères vont mal. Ils ne peuvent pas aller bien sachant que les parents vont mal, que leurs frères à droite, que la famille d'en face n'a pas de quoi manger. Il ne peut pas aller bien sachant que même si lui, il arrive à respirer, il y en a d'autres qui aujourd'hui dans les hôpitaux sont sous respiration artificielle. C'est-à-dire qu'ils sont inclus dans la douleur de l'autre. Ils sont concernés par le problème. Pour arriver à un tel degré, il faut avoir une chose essentielle.
ressentir la hardout, ressentir l'unité du problème de l'autre. Vous savez, des fois dans les couples, quand on se dispute, on se fait du mal. Puis on pourrait très vite arrêter la conversation en disant « Mais je ne comprends pas, tu sais que tu viens me faire mal, ça ne te dérange pas de me faire mal ?» Et souvent l'autre va réagir comme Pharaon. « Mais espérons que tu crèves. » Tu crois, pourquoi je te dis ça? Parce que je veux que tu aies mal. Pourquoi? Toi, tu es bécédère, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Imaginez un homme qui a un tout petit problème au doigt. Et parce qu'il a un problème au doigt qui le dérange, il prend un couteau et il coupe son doigt. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il veut dire, mais t'es malade. Déjà que j'ai un problème au doigt, tu veux que je coupe mon doigt? Le leader par excellence, qui est Moshe Rabbeinu ici présent, et ce que ne comprend pas Pharaon, il lui dit, mais vous n'avez pas de problème personnel pour venir risquer vos vies devant moi, pour perdre tellement d'énergie, tellement de temps à voir et de prier pour vos frères, et de voir comment est-ce qu'ils vont, et tellement de choses, alors que moi, je vous ai rendu quitte du travail de l'esclavage, ici en Égypte. Je vous ai laissé la province de Goshen, vous êtes surveillés avec beaucoup de respect, jamais un coup de fouet, toujours on vous parle avec respect, vous les Lévi'im. Donc qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous mêlez? Quel est votre problème? De quoi tu te mêles? Et Moshe et Aaron lui répondent, mais un corps, ça reste un corps, et quand une petite partie du corps ou une moitié du corps a mal, c'est tout le corps qui a mal. Quand une personne est hospitalisée parce qu'il a les poumons qui vont mal, ben, il n'y a pas les poumons qui sont hospitalisés et le corps qui est à l'extérieur de l'hôpital, c'est tout le corps qui est à l'intérieur. Et Moshe et Aaron lui expliquent clairement, eux, poumons du peuple d'Israël, chacun, Moshe et Aaron, eh bien, ils expliquent à Pharaon qu'ils ne peuvent pas servir à grand-chose dans ce monde si les poumons ne sont pas là pour irriguer Be'ezrat Hashem, tout le nécessaire pour le corps humain, pour que le corps puisse s'oxygéner d'une certaine façon et que le sang puisse continuer à rouler dans les veines. Mais la reine, il n'y a pas de Moshe et Aaron sans peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'il n'y aura jamais de peuple d'Israël sans Moshe et Aaron. Oev Shalom, Berodev Shalom, Oev et Tabriot, Korvan, Torah. C'était le premier plan. La chose à retenir, c'est l'Erpatiut. Le fait d'avoir Be'ezrat Hashem, cette connexion avec le fait d'entendre qu'une personne a besoin de nous, une personne va mal, une personne, peut-être qu'il a besoin d'une prière, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour lui, juste lui envoyer un petit message lui disant qu'on est avec lui et qu'on l'aime très fort et que. Moi, je l'ai vécu d'une certaine façon avec ces milliers et des milliers de messages, Barobia et Nara, que j'ai reçus, que ma femme a transmis entre autres. Ça fait du bien, Béhémet, de se savoir aimer, de se savoir soutenu, de se savoir exister aux yeux des autres. Et c'est exactement ce que dit la paracha de la semaine. Pharaon, ceux qui pensent comme Pharaon, c'est écoute, j'ai assez de problèmes dans ma vie pour Aval, Moshe et Aaron, eh bien justement, eux ne considèrent pas la vie valable si tout le monde n'est pas valable. Ça, c'est le premier plan qui vont faire d'eux d'ailleurs les leaders du peuple d'Israël, et c'est pourquoi la Torah a été donnée en leur nom. Moshe, à l'échelle de s'inquiéter pour le monde futur de chaque juif, nous donne la Torah, et puis Aaron qui va s'occuper de l'autre côté, le côté social, le côté extraordinairement important, celui qui fait le shalom entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son prochain, entre les parents et les enfants et les parents, entre la société dans laquelle on vit. On a vu qu'il y a eu ces deux pôles. Moshe va s'inquiéter parce qu'il aime son peuple. Allez, faites Shabbat, respectez la Nida, faites attention à la Brit Mila, on est dans la période des Shovavim, de la Teshuvah de la Brit, justement, comme l'explique le Zohar dans toutes ces parachiotes. Et il y a cette inquiétude spirituelle. C'est-à-dire que Moshe, B'siata Dishmana, ne vient pas simplement nous dire que ça va, tu as de quoi manger, tu as un toit, tu as ce qu'il te faut. Non, parce qu'aujourd'hui tu es là, mais demain tu partiras de ce monde. Est-ce que tu as pensé à prendre avec toi tout ce dont tu avais besoin? Tellement je t'aime, te dit Moshe Rabbeinu, tu sais qu'on a des comptes à rendre, tu sais que le challenge de cette vie, c'est de la réussir. Vous savez, on se dit souvent, est-ce qu'il y a une vie après la mort? La vraie question, c'est est-ce qu'il y avait une vie avant la mort? C'est-à-dire qu'à partir du moment où B'siata Dishmaya, on a su vivre dans ce monde, alors la mort étant une continuité de notre propre vie, en fin de compte, on passe d'un univers à un autre univers, la question est de savoir est-ce qu'on a pris avec nous le pourquoi on est venu au monde. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui s'en occupe. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilati Yaakov. La deuxième partie, B'siata Dishmaya, c'est celle d'Aaron. Ok, il y a le côté entre l'homme et son créateur, entre l'homme et son devoir. Mais il y a aussi le côté, comme c'est marqué ici, comme il le dit, Vayomer, Melech Mitzrayim, Lama, Moshe ve Aaron. Il n'y a pas que Moshe, il y a Moshe ve Aaron. De s'occuper aussi du bien-être entre nous. Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de Moshe sans Aaron, et il ne peut pas y avoir de Aaron sans Moshe. Car si ça ne va pas dans ma vie personnelle, ça ne peut pas aller dans mes jugements de façon générale.
Car ce qui va fixer souvent mes décisions en tant qu'homme, à savoir est-ce que je vais prendre ou pas la bonne décision, c'est dépendant de deux choses. Je finirai avec ça pour ce premier shiur, puisque tout de suite après, on va engendrer un deuxième shiur, qui sera la suite de celui-ci, ceci étant. Mais nos décisions dans la vie, pour le meilleur comme pour le moins bien, viennent de deux choses. La première, qui sont liées d'ailleurs à Moshe et à Aaron. Vous allez voir. Et c'est extraordinaire à retenir, parce que ça nous permettra d'être beaucoup plus objectifs dans notre façon de réagir et d'intervenir. C'est ce que je fais est alpida Torah. Est-ce que ce que je fais est fidèle à la volonté de la Torah et de la halacha? Ça, c'est Moshe. Torah tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Est-ce que la décision que je vais prendre n'est pas anti-halacha? Est-ce que le Shulchan Aruch me permet de faire ce que je me dois de faire? La deuxième chose, pour prendre une bonne décision, comme le font Moshe et Aaron qui viennent en toute sincérité sauver le peuple d'Israël, ignorant même les risques qu'ils prennent pour leur propre vie, mais ils sont certains de réussir, parce qu'ils ont les deux éléments qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Moshe y va sur l'ordre de Dieu, comme Dieu lui demandera au Har Sinaï, dans cette paracha. Shelach et ami ve'avduni. Et la deuxième chose, c'est Aaron. Aaron s'occupe du bien-être intérieur, psychologique du couple, de la famille, du rang social de chacun de nous. Parce que pour prendre les bonnes décisions, il ne faut pas être sous le coup de l'impulsion, de la colère, de la guerre. Car souvent, sous l'égide de la nervosité, on prend de mauvaises décisions. On dit de mauvaises choses. On ne fait pas ce qu'il faut. Et la reine Pharaon, ici, il est très surpris de voir un tel équilibre dans le monde juif. Quand il voit Moshe et Aaron, il dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez pas des problèmes? Comment vous arrivez non seulement à régler vos propres problèmes alors qu'on connaît les problèmes de Moshe et Aaron et qui sont loin d'être petits, mais en plus vous êtes venus régler une complexité au sein du peuple d'Israël qui est complètement divisée. Ils font de la Vodazara, ils ne s'entendent pas les uns avec les autres, ils ne veulent même pas pour 80% de la Géoula, ils n'ont plus rien à faire. Et vous venez trouver des solutions, mais comment vous faites? Et il nous dit, c'est très simple, le secret c'est Moshe et Aaron. D'un côté j'ai Da'at Torah, d'un côté je vois, est-ce qu'Al Pi Halacha, ce que je fais, j'ai le droit de faire ou j'ai pas le droit de le faire? Et de l'autre côté, avant de prendre ma décision et avant d'évoluer, est-ce que je vais bien? Est-ce que je ne vais pas rentrer dans toutes sortes d'amalgames dans mes décisions parce que je vis quelque chose de désagréable, un mal de vivre, un ras-le-bol général, un désespoir qui s'installe en moi, ou quoi que ce soit, ce qui va automatiquement fausser la décision valable dans ma vie. Et ces deux points-là nous sont enseignés par deux mots, celle de Moshe et Aaron, dans une paracha si extraordinaire que Bezrat Hashem, nous allons continuer ensuite à parler de pourquoi la tribu de Lévi, elle n'est pas rentrée en esclavage. Chez Srut Torah Tagen al Kol Echad Vechad Mikem Bezrat Hashem, et qu'on retienne avec beaucoup de finesse cet enseignement si simple mais extraordinaire. Vous savez, il y avait un chassid, un très grand rav, qui avait l'habitude de dire Moshe et Aaron, c'est parce qu'ils ont su se différencier, les Havdil, des non-juifs, qu'ils ont été Mekudashim par les non-juifs. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont su faire, on dit en hébreu, Biglal she'adou le Havdil, benam leven umot haolam, kach umot haolam yadou le kadesh otam. En d'autres termes, c'est parce qu'on a fait l'Havdalah sur les Goïm que les Goïm ont fait le Kiddush sur nous. Pour les Goïm, Moshe et Aaron sont d'un Kiddush Hashem jusqu'à aujourd'hui, soit dans l'islam, le christianisme et autres, dans toutes les sectes. C'est parce qu'eux ont su se différencier. Ils sont restés juifs, avec des non-juifs, un comportement de juifs, une Torah de juifs, une objectivité de juifs, un raisonnement de juifs, rentrer en Eretz Israël Mikol Alev. Mais par contre, celui qui vient les Kadesh et Tumot Haolam, celui qui vient faire le Kiddush sur les nations du monde, qui se revendique comme les nations du monde. Alors, Umot Haolam, c'est les nations du monde, chez aussi Meta Avdallah Alav. C'est les nations du monde qui feront sur eux la Avdallah. Et ça, c'est le message extraordinaire de ces deux mots de Moshe et Aaron dans cette paracha, où il leur dit simplement les Siblotechem. Qu'est-ce que vous avez à vous mêler de tout cela, vous? Alors ils répondent, on n'est pas venu se mêler de l'histoire d'Égypte, on n'est pas venu se mêler de votre vie, de votre culture à vous. On est simplement venu sortir notre peuple de votre assimilation, parce qu'on a mieux à faire en tant que juifs que d'essayer de ressembler à des non-juifs.
une grande réfoua pour tout le monde, au Bichlalam, Eli Ben Alice Amar. Ezrat Hashem, réfoua Shlema, réfoua Tenefesh, réfoua Tegouf. On s'envoie de 10 minutes pour la suite de ce shiur, pour un nouveau shiur, puisque Bezrat Hashem, nous avons beaucoup de commandes. Et je vous demande une fois de plus, Todarabba Mikol Alev, pour votre soutien, pour le 10 du mois, ceux qui peuvent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Tatzlichu, vetarvichu, bechol asher tifnu taskilu. Et retenez beaucoup ce shiur. Je vous le conseille de l'écouter au moins une fois par mois. Deux personnages qui doivent toujours nous accompagner dans nos décisions. Da Torah, et est-ce que je vais bien avant de prendre ma décision, afin de ne pas fausser le chemin de celui qui nous a fait sortir d'Égypte pour arriver en Eretz Canaan. Kol Tov.